Allez, let's go. Aujourd'hui, on est dans la voiture, on se retrouve dans la voiture. Oui, je ne vis pas dans la voiture, ne vous inquiétez pas. Non, c'est que j'ai pas le temps chez moi du tout de faire des vidéos et qu'à chaque fois, j'ai par rapport à mon taf du temps dans la voiture. Donc j'en profite pour faire quelques vidéos ici. Si tu n'as pas encore compris, hein, tu vois souvent des vidéos voiture. Eh bien, on est là, on est bien, on est au chaud. Il fait un temps pourri dehors, mais c'est pas grave. Ok, on est là. Donc aujourd'hui, je récapitule. On est avec la Golf GTI châssis MF01X. Et oui. Donc là, on a reçu un M châssis 4 roues motrices qui est à la base typé pour le tout-terrain. Donc tu vois, normalement, dans la boîte, elle va être avec des pneus comme ça, un petit peu tout-terrain. Et tu vois, les gros phares et tout, enfin version rallye. Version rallye, c'est marqué d'ailleurs, version rallye de cette Golf. Moi, je veux pas de version rallye. Je veux, à la base, je la voulais avec un bon châssis en dessous. Donc je voulais mettre un M07, tu vois, châssis traction. Pour qu'elle marche bien, cette Golf. Et la mettre plutôt basse et style, tu vois, Golf GTI. Donc je vais rester sur mon style Golf GTI, mais je vais quand même tester ce châssis. Donc je lui mettrai juste des pneus slick, ok, des pneus piste, pas de problème. Je vais mettre le châssis en position bas parce que je pense que ce châssis, on peut le régler et on va voir ça ensemble dans la suite de la vidéo. On peut régler position haute ou position bas, ok. Et au niveau de la carrosserie, moi, je ne vais pas le faire comme il est là, blanc, bleu, ok. Je vais la faire version rouge parce que rouge ça va plus vite. Et oui, on va faire version rouge GTI tout simplement, comme à l'ancienne, donc un rouge pétant. Et pourquoi j'ai choisi le PS2? PS2, c'est pas le rouge métallisé, c'est le rouge vif, juste rouge, ok. Donc ça va être peint en rouge PS2. Et du coup, ce châssis, il n'est pas fourni avec les, comme la plupart des châssis, on va dire châssis loisir chez Tamiya. Donc la plupart des châssis qui sont fournis avec une carrosserie, ok, ils fournissent du coup un variateur. D'ailleurs, on va regarder ce qu'ils nous ont mis comme variateur dedans et un moteur, donc un moteur charbon, ok. Mais ils ne te fournissent pas ni d'amortisseur hydraulique ni de roulement à billes. Donc moi, j'ai pris les roulements à billes pour MF01 directement en marque Carson, ok, parce que le véhicule, la boîte, je l'ai acheté en Allemagne. Donc en Allemagne, c'est pas T2M, c'est Carson. Donc on a un kit roulement Carson que j'ai pris. Je sais plus combien, c'était pas très cher, ok. Et après, on va s'attaquer à cette superbe Golf. Donc le châssis MF01X, j'espère que c'est pas très pratique quand même, hein, je l'avoue. Tu vois, il est comme ça, 4 roues motrices par cardan. Donc on a le cerveau ici, on a le variateur ici, la batterie qui va comme ça. Le moteur, lui, il est à l'arrière. Ok. Donc moi, c'est bien précisé. Inclus contrôleur électronique et Mabushi TorqueTune moteur. Donc le TorqueTune, c'est le 25 tours. Donc celui-là, il est pas trop mal, il a du couple, il marche bien. Il tourne à peu près à la même vitesse, voire plus vite que si tu prends un 17 tours 5 en brushless. Ok. Donc on est à peu près à 20 000 tours minute, je crois, parce que le 17 tours 5 là, le T2M, le Rush, il est dans les 19 500 tours, un truc comme ça. Donc là on doit être à peu près à 20 000 tours avec ce moteur charbon. Que dire de plus? Donc là voilà, ils nous disent que l'électronique n'est pas inclus ici, et en option, on peut mettre sauve-cerveau renforcé, on peut mettre amortisseur hydraulique et on peut mettre les roulements. Donc moi, j'ai la chance, grâce à vous mes abonnés, d'avoir déjà des amortisseurs hydrauliques à la maison. Et oui, parce que souvenez-vous, j'ai un abonné, Balade Moto, qui m'avait fait des stickers et il m'avait aussi envoyé des amortisseurs hydrauliques Tamiya qui traînaient. Donc on va les utiliser pour ce châssis, ça sera parfait. Et donc moi, j'ai juste pris les roulements. C'est la seule option qu'on va mettre, roulement, amortisseur hydraulique. Donc c'est parti, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder ensemble ce qui se passe dans la boîte. Alors voilà, on y est. Donc dans la boîte, ça se présente comme ça, à l'intérieur d'un kit Tamiya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je trouve l'ouverture de boîte, moi j'adore. Donc là c'est un kit basique, donc c'est vraiment présenté comme ça. On a tout qui se balade, quasiment tout dans la carrosserie.
Après, on a des kits qui sont un petit peu plus perfectionnés avec des petits rangements, les trucs, la carrosserie d'un côté, les trucs de l'autre, tu vois, des trucs plus sympas. Bon, plus ça va, moins c'est sympa, effectivement. Mais voilà, comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis, tu vois ça, c'est les light buckets qu'on appelle. C'est-à-dire, tu vois, ça représente les feux arrière, ça c'est pour les feux avant. Et en gros, du coup, tu as des trous, ça tu viens le coller à la carrosserie et tu vas pouvoir mettre des LED. Tu vas pouvoir mettre des LED devant et des LED derrière dans les feux pour faire des éclairages à cette voiture. Donc ça c'est top, franchement c'est super top, c'est pas tout le temps fourni avec. Là c'est fourni, ça reprend la forme des phares, donc c'est hyper pratique, c'est génial. Donc on a ça, je vais caler des trucs un petit peu partout, c'est pas grave, j'en vais après. Donc on a les éléments de carrosserie ici. On a en gros, on a les pare-chocs, tu vois les pare-chocs noirs de GTI, là ça, tu vois ça c'est les pare-chocs. Avec les feux là devant, bon eux je vais pas les mettre, on a les rétros. Et donc voilà, pare-choc avant, pare-choc arrière qui sont vraiment bien faits. Il manquera juste le petit liseré rouge qui doit être fourni, je pense, dans les autocollants pour se faire du coup un truc vraiment sympa. Alors, on a la belle carreau là de la Golf, tu vois, ça ressemble à quelque chose. On va tout de suite aller voir ce qu'ils nous ont mis ici, parce que suivant où vous l'achetez, vous n'allez pas avoir les mêmes choses au niveau de l'électronique. Et là, si vous l'achetez en France, vous allez avoir T2M qui vont vous avoir glissé certainement un Hobbywing 1060 ou 1040, ok, modèle RTR, donc les petits Hobbywing qui sont très très bien. Et là, comme ça vient d'Allemagne, c'est Carson qui nous a mis ça. Donc là, on est sur le Carson, comment ils appellent ça, le Dragster là, 70. Ouais. Donc celui-là, il est très très bien. Je l'ai aussi. J'en ai déjà plusieurs. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il marche vraiment pas mal celui-là. Il est déjà d'office équipé en prise DIN. Tu vois, là. Il est en prise DIN et ils te mettent un adaptateur pour passer en prise Tamiya ici. Que je déconseille parce que les prises Tamiya, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc ça, c'est un bon petit truc. Alors, normalement, il est nommé 70 ampères, mais je pense pas qu'il fasse 70 ampères. J'en sais rien, on sait pas trop. Mais il ressemble vraiment voilà, au Hobbywing. Il a la même tête que le Hobbywing. Il a les deux petits cavaliers ici dessus là, que tu peux régler. Donc tu peux, en fait, t'en as un pour régler NIMH et l'autre pour régler LiPo. Donc ça va te permettre d'avoir une coupure en LiPo. Je crois que ça prend jusqu'à 3S quand même, ces petits trucs-là. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. En tout cas, ça a le fait c'est qu'il y est, et ça c'est bien déjà qu'il y est. Alors, ensuite, chez Tamiya, ils nous mettent un gros sachet, là, avec à l'intérieur des sachets et des numéros. Tu as le sachet A, B, C, suivant les kits, et là on a jusqu'au D a priori. Tu vois, on a toute la visserie en gros qui est dedans. On a la visserie, on a le sauve-cerveau, on a le moteur aussi qui est là. Donc le moteur, on est bien sur le torque tune, tu vois, ici. On a tous les éléments de transmission qui sont là. Donc tu ouvres les sachets un par un, tu commences par le A et tu suis les étapes. On va regarder la notice après. Ensuite, on a du coup la belle carrosserie et à l'intérieur de cette carrosserie, ils nous ont calé tous les éléments du châssis, les éléments plastiques, les grappes en gros, c'est par grappe chez Tamiya. Donc là voilà, je te montre la superbe Golf. Donc moi je vais la faire rouge. Alors, avantage de celle-ci, et ça c'est pareil, c'est la surprise suivant les kits que tu prends. Des fois elles sont pré-percées et des fois elles sont pré-découpées. Celle-ci, elle est ni percée ni découpée, elle est rien du tout. Donc ça a un avantage pour ceux qui veulent vraiment faire un truc style maquette, c'est qu'ils peuvent ne pas la percer et du coup la fixer via des aimants. Il y a des fixations aimantées. Donc il faudrait que je regarde un petit peu ça d'ailleurs. Pour les modèles que je fais, les deux carrosseries qui ne sont pas déjà pré-percées, ça peut être sympa du coup de ne pas les percer et de mettre des fixations aimantées. Donc voilà cette belle Golf que moi je vais faire en rouge. Ok.
Donc ensuite on a les pneus. Donc là on est sur des pneus de taille M châssis, donc c'est pas les mêmes pneus, c'est pas les mêmes dimensions que si tu avais des pneus pour un dixième classique, ok. Et tu vois là ils sont à crampons ces pneus là, donc je les connais pas du tout ceux-là. Je connais les pneus typés rallye qui mettent sur les 1 dixième, les rallye block comme ils appellent ça chez Tamiya, ils sont très très bien. Ceux-là je les connais pas, donc on va quand même les monter, les tester. J'ai des jantes qui traînent de M châssis, on va pouvoir quand même les monter, on va voir ce qu'on va mettre là-dessus comme roue, à voir, ok. Donc ça c'est bien. Donc on a les jantes, là, on a ces jantes là qui sont utilisées sur plusieurs kits M châssis, donc c'est toujours des dimensions M châssis, tu vois. Donc c'est des jantes qui sont un petit peu plus petites que sur des 1 dixième classiques. Donc 4 jantes identiques, grises. Et puis bah après on a les grappes. Donc on a tout simplement les grappes. Une grappe. Là on a deuxième grappe. Tu vois, avec les faux amortisseurs. Parce que de base ils ne te mettent pas d'amortisseur hydraulique, mais du coup tu as quand même des ressorts. Et en fait c'est des suspensions, on va voir ça dans la notice. C'est juste des guides. Ok, avec les pare-chocs et tout. On a les éléments de châssis. C'est un châssis qui est en plusieurs parties. Tu vois, là, qui vient s'assembler. On va regarder tout ça de plus près dans la notice ensemble. Voilà, toutes les grappes. Parce que ce châssis, on peut le faire en 3 longueurs différentes. 3 dimensions différentes. Comme la plupart des M châssis, tu as plusieurs dimensions, longueur du coup, de carrosserie, d'empattement. Et ça, tu vas pouvoir le régler. Donc le châssis, tu vas le faire plus ou moins long. Et oui, tu as plusieurs emplacements. Donc on a toujours, dans les kits, on a toujours cette petite notice que personne ne lit. Ah, on a la notice de la carrosserie. Donc là, ça c'est intéressant. Donc on va regarder ça ensemble ici. Là. Alors, Volkswagen Golf. Ok, donc là, il te montre que tu peux peindre normalement les jantes en TS17. Donc je rappelle que pour peindre les carrosseries en Lexan, il faut du PS. Là, il nous parle de TS parce que c'est directement le plastique que tu viens peindre. C'est pas la carrosserie en Lexan. Okay. Il nous explique aussi qu'il y a un sens de rotation au niveau des pneus. Tu vois, c'est des pneus qui ont un sens, pas un sens de rotation, mais un intérieur-extérieur. Outside. Ok. Donc ça, c'est les parties qui doivent être à l'extérieur, les parties qui ne sont pas droites. Donc il t'explique où percer, où couper la carrosserie. Normalement, ensuite, il t'explique comment la peindre. Là, il t'explique où la percer, la carrosserie, où la découper, les éléments de pare-choc, comment les visser, les feux, comment les visser. Tu vois, les pare-chocs. Ici, là, on est sur la peinture. Ici, comment la peindre, avec quelle peinture. Donc ici, on est sur du normalement on peint en blanc, PS1 white, PS31 smoke, c'est pour les vitres. Ils nous disent de teinter les vitres. Et là, on a la notice de tous les stickers. Donc moi, les stickers, je vais pas beaucoup en utiliser. Je vais mettre les plaques d'IMAT, je vais mettre les feux, tu vois. Les ailes, là, je sais pas encore. Ouais, je pense que je vais faire en noir comme ça. Mais moi, elle sera rouge. Hein, ok. Donc ça, c'est pour la carrosserie. Donc rien de bien compliqué. Et du coup, ici, ils te disent de l'installer. Comment l'installer sur ton châssis. Et du coup, ah là, c'est là où je voulais revenir. Ici. Là, ils te disent 6 body. Donc cette carrosserie est pour empattement 239 mm. Donc long. Tu vois. Parce que le châssis, on va voir après dans la notice du châssis, qui est donc là, la notice. Et ensuite, il nous restera tout simplement dans la boîte, il nous reste là, les autocollants. Voilà, tu vois. Hop là. Et beaux stickers là, bleus, que je ne vais pas utiliser. C'est dommage, hein, parce que ça doit être joli quand même. Ouais. Donc voilà, donc le MF01X, il est là. Donc comme d'habitude chez Tamiya, ils nous disent, là, attends que je me mette à peu près bien,
Là, voilà. Donc là, il nous parle, comme d'habitude, qu'il faut ajouter, faut être un adulte pour les monter. Il faut du coup des éléments électroniques, une radio et tout ça. J'ai mon câble de micro qui me gêne. Là. Alors, et là, on arrive sur le châssis. Et du coup, voilà ce que je vous expliquais il y a 2 secondes. C'est qu'on peut le monter en 210 mm d'empattement. Donc l'empattement, c'est la dimension entre les axes de roue avant et arrière, en 225 et en 239. Donc en 239, tu trouves quand même beaucoup de carrosserie. En 225, tu en trouves un petit peu moins. Et en 210, tu en trouves quasiment plus. On avait à l'époque en 210 mm, on avait la Mini Cooper qui était superbe, hein, et qui est carrément, quasiment introuvable maintenant, ou à des prix dépassant tout ce que l'on peut imaginer. Ensuite, on peut le mettre en position bas ou en position haut. Tu vois, le châssis, comme je te disais. Donc si tu veux faire du tout-terrain, tu vas le mettre en position haut. Et nous, comme on va le mettre en mode GTI, on va la mettre en position basse direct. Ok. Et après, on attaque tout simplement, comme d'habitude, le sachet A. Donc de l'étape 2 à l'étape 11. Donc on commence par la transmission, comme souvent. Donc la transmission, elle est comment là-dessus? La transmission, elle est composée d'un différentiel à 3 satellites. Donc ça doit être 3 satellites métal. Souvent, quand c'est du plastique, c'est 4 satellites, hein, parce que 3, c'est pas suffisant quand même pour du plastique. Donc voilà, donc il nous explique machin. Donc tu vois, ici, c'est des bagues en plastique. Donc ça, c'est bien les bagues parce que c'est étanche. Enfin, c'est étanche, ça craint pas du tout l'eau, en gros. Si tu passes sur des roulements, bah, faut pas rouler dans l'eau, ou après, tu es bon pour nettoyage, entretien des roulements. Sauf que quand tu roules vraiment, les bagues plastiques, eh ben, elles s'usent, elles prennent du jeu. Et du coup, je te conseille quand même de mettre les roulements. Donc voilà, la transmission est montée, etc., etc. Ensuite, ils nous disent d'allumer la radio parce que il faut qu'on mette le cerveau à 0 pour pouvoir mettre le sauve-cerveau dans le bon sens. Donc moi, je vais mettre un cerveau classique là-dessus, hein, pas de souci. On n'est pas obligé de mettre un cerveau bas. Il y a certains châssis, il faut passer sur un cerveau bas. Là-dessus, a priori, non. Puisque là, on a un cerveau bas. Mais là, non, tu vois. Donc, a priori, on met des cales. Ça dépend comment on monte. Ça dépend du modèle de cerveau que tu mets ici. Donc on attaque, le cerveau on le met. Là, on attaque le sachet B. Le sachet B, on attaque le deuxième différentiel. Donc pareil, toujours, c'est pas des différentiels étanches. Donc tu mets juste de la graisse, en gros. Donc on va le monter, nous, comme il est indiqué, ce châssis MF01X. Donc on monte le deuxième différentiel. Et oui, il y en a 2. Donc c'est un châssis qui doit être quand même relativement lourd pour du M châssis. Vu que tu as quand même, tu es sur du 4 roues motrices. Et après, là, c'est spécifique aux 210 mm. Ils vont nous expliquer comment le monter. Ici, tu vois, il y a plusieurs éléments de châssis pour faire la longueur. Donc pour du 210 mm, ici pour du 225 mm, c'est cet élément-là qu'il va falloir mettre. Et nous, du coup, on va se reporter directement à cette page-là, vu que la carrosserie, elle est en 239 mm. Donc il va falloir le monter comme suit, comme ici. Donc tout ça sur roulement. La transmission centrale ici. Les triangles, ok. Et du coup, on attaque les amortisseurs. Donc nous, on va mettre des amortisseurs hydrauliques. Tu vois, là, c'est juste des guides plastiques avec le ressort. Donc on va garder les ressorts fournis. On va voir ce que ça donne. Là, il nous précise suspension haute, suspension basse. Donc nous, on va le monter en position basse. C'est juste... en gros, normalement, je pense que tu as juste à inverser les... Voilà, ah, ici. En gros, là, tu vises pas au même endroit les portes fusées. Voilà, on est sur du petit cardan en métal quand même, là-dessus. C'est pas du cardan plastique. Donc je pense qu'il y a moyen de mettre des cardans homocinétiques si jamais ça fait pas l'affaire, mais ça devrait le faire. Ensuite, on arrive au support de carrosserie, on a installé les amortisseurs. On installe le moteur à la fin.
là-dessus. Donc on a un guide là. Ça, c'est un guide pour pouvoir positionner le pignon moteur au bon endroit. Plus ou moins reculé sur l'axe moteur. Et là, chose intéressante, c'est que là-dessus, c'est nous qui faisons, tu vois ici, c'était des trous ovales. Et en gros, c'est nous qui faisons du coup l'entredent. Donc c'est pour ça qu'ici, il t'explique l'entredent, comment il doit être. Il ne doit pas être trop serré, il ne doit pas être trop écarté, il doit être entre les deux, juste laisser un petit jour. Écartement idéal. Donc on doit voir ici dans le trou notre écartement d'entredent. Donc c'est pas des positions prédéfinies comme souvent les châssis Tamiya loisir, où tu mets, en fait ils te disent de mettre dans la fixation moteur A, B, C, D, etc. Et du coup tu vas te faire ton entredent, il va se faire tout seul. Tu auras juste à mettre par rapport à ton pignon moteur. Et là on a un petit tableau intéressant, c'est qu'on a les ratios de transmission. Donc dans le kit a priori ils te fournissent un pignon de 16, donc le pignon le plus petit, ce qui fait que la voiture ira le moins vite possible. Et tu dois pouvoir, sans changer quoi que ce soit d'autre, passer sur d'autres pignons moteurs. Tu peux mettre du 16 au 20. Du 16 au 20, ça va se monter dessus. Et tu vois que le ratio, il change. Donc plus le chiffre ici du ratio est petit, plus ton véhicule va aller vite. Mais plus ça va tirer sur le moteur. Donc attention. Donc je ne sais pas ce qu'on va monter par contre comme moteur là-dessus. Je sais pas encore. Je sais pas. Je pense la laisser, celle-ci, je pense la laisser en charbon, mais peut-être pas quand même avec celui qui est fourni. Donc on va voir. Et du coup, ce qui est sûr, c'est qu'on va non plus pas rester sur le pignon de 16, qu'on va tout de suite aller chercher un pignon de 20. Hein, on a besoin d'un petit peu de vitesse. Parce que ça, sinon, tu montes à 30, 25, 30 à l'heure maxi, c'est pas beaucoup d'origine. Donc là, il te positionne l'électronique, collage des pneus, on fixe les roues, on branche la batterie et on est parti. On positionne la carrosserie et voilà. Et après, il te propose des options. Donc en option, il te propose des roulements à billes, il te propose des différentiels à billes aussi, je pense. Là, des amortisseurs hydrauliques. Et puis voilà. Et après, il t'explique comment la faire rouler. Tu vois, avec le petit bonhomme. Donc voilà, et là tu as toutes les pièces, toute la nomenclature avec toutes les pièces fournies avec les références de chaque pièce. Et ça c'est bien aussi. Voilà les amis. Donc nous on va faire ça. PS2, cette belle carreau, ce châssis MF-01X. Donc la suite, prochaine aventure, je pense que moi habituellement je commence toujours par la carrosserie. J'aime bien commencer par la carrosserie, comme ça quand le châssis est prêt, je peux rouler direct. Ok, donc on va commencer par la carrosserie. Donc cette carrosserie, il faut que je la découpe en premier. Et puis ensuite on fera la peinture. Voilà, la carrosserie qui est là. Allez, je vous laisse là-dessus les amis. À bientôt.